avons invité M. l'attaché militaire, le colonel Levant Sabatin Boudal, à venir rejoindre le pupitre pour nous présenter son exposé. Dans sa déclaration, le soldat musulman sénégalais a expliqué comment les Français les ont poussés à entrer dans l'armée et comment ils leur ont présenté aux Turcs. Je suis du Sénégal et le nom de mon père est Mohamed. Les Français ne nous permettent pas d'accomplir les prières requises par nos croyances religieuses. Ils nous ont rassemblés de notre pays par la force et nous ont amenés ici et nous ont immédiatement conduits à la guerre. Nous ne savions pas que nous nous combattions contre les Turcs, contre les musulmans. Nous ne voulons pas nous battre sur ces terres qui n'ont rien à voir avec notre pays. Abdoulaye Fall, tombé tel jour 1915. Je l'ai dit, ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans. Et avec le colonel Seck, on a coupé les croix sous leur tombe et un imam est venu pour faire des prières. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a beaucoup d'archives turques sur cette guerre de Tchanakkale, qu'on ne connaît pas aussi et dont on voudrait disposer. Parce que les archives qu'on dispose, c'est les archives coloniales, le regard de la France. On ne vend pas le regard des Turcs sur cette guerre. C'est bien que nos étudiants aussi, nous, savent ce que les Turcs disent sur cette guerre. Les renseignements et les informations qu'ils compilent sur cette guerre pour faire la confrontation entre les sources françaises, les sources turques et construire un savoir historique qui puisse renseigner sur cet épisode important de la Grande Guerre. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé à l'époque en disant que cette guerre n'était pas la guerre entre les Européens. Malheureusement, cette guerre, grande guerre, est aussi la guerre d'indépendance de la Turquie actuelle. Une grande guerre pour nous et nous commémorons chaque année cette guerre. Et aussi les Européens, ils viennent, ils ont des cimetières à Tchanakkale. Il y a des espaces français, des espaces anglais, mais il faut avoir aussi des espaces pour les Sénégalais, les jeunes Sénégalais qui sont morts, qui sont blessés à ce front-là. À l'époque, on ne savait pas, ni les Turcs, qu'il y a des Sénégalais, ou les Sénégalais, ils ne savaient pas, ils vont combattre. Ils combattaient contre les Turcs. Cette guerre, c'est pour eux involontaire. Ils étaient des jeunes Africains qui, amenés par la France, faire combattre contre l'Empire ottoman, mais en réalité, ils n'étaient pas français. Et les Anglais aussi, ils ont amené des Indiennes, mais ils n'étaient pas les Anglais en réalité. Du Moyen-Orient, ils ont amené des Libanais, des Syriens, citoyens ottomans. Entre le Sénégal et la Turquie, nous avons des traces historiques. L'Empire ottoman a nommé un consul honoraire au début du XXe siècle. Nos relations bilatérales, ça fait plus d'un siècle. Et notre ambassade actuelle ici, depuis 1963, ça fait presque 60 années. Et nos relations actuelles entre la Turquie et le Sénégal, de jour en jour, se développent très bien. Les tirailleurs sénégalais ont participé à cette guerre qu'on appelle Grande Guerre, qu'on appelle Première Guerre mondiale, qui en vérité a commencé avant 1914, d'après les recherches, les résultats des recherches, et qui ne s'est pas terminée en 1918, mais bien après. La participation des tirailleurs, elle est importante, non seulement au plan militaire, mais au plan économique. Parce que dans les colonies, dans les territoires de la Fédération de l'OF, il n'y a pas eu de bénéfices. C'est des colonies qui sont sorties exsangues, qui ont été vidées de leurs ressources économiques, de leurs ressources humaines. Tout ça, ça renvoie à ce qu'on appelle l'économie de guerre.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'université a deux vocations essentielles. La première, c'est l'élaboration du savoir. La seconde, c'est la transmission, la circulation du savoir. Quand on organise une conférence, quand on organise un séminaire, quand on organise un atelier, c'est pour réfléchir ensemble, partager ensemble un certain nombre de savoirs. Et c'est ça qui fait que donc finalement, l'ambassade de Turquie et le département d'histoire de la faculté des lettres ont conjugué leurs efforts pour faire cette offre académique aux étudiants, aux jeunes chercheurs, mais en même temps, c'est une façon de consolider les rapports entre la Turquie et le Sénégal. Nous, en tant que des étudiants, en fait, on est venus pour assister à cette conférence, pour acquérir beaucoup plus de connaissances, pour en fait notre formation. Disons qu'on est des historiens, des métiers, des apprentis historiens, donc c'est très normal quand il y ait ces genres de manifestations qu'on puisse y assister afin d'acquérir une connaissance, afin de permettre à notre société de pouvoir donc se baser sur les faits pour comprendre réellement comment se sont déroulés les événements de 14-18. C'est assez important. Et donc aujourd'hui, on est vraiment fiers. On est vraiment fiers de venir assister à cette conférence où des professeurs du département d'histoire, en collaboration avec l'ambassade de la Turquie, ont eu à nous livrer et ceci est très important pour notre formation.